Est-ce qu'il vous est facile de dire non aux gens ou aux situations ou aux circonstances de la vie sans pour autant regretter? Ou bien il vous est très difficile de dire non à certaines personnes ou à une personne ou à une communauté ou à la société en général ou parfois même aux circonstances ou aux événements? Si cela est le cas, nous allons en parler un peu aujourd'hui. Bonjour et bonsoir chez vous, c'est encore moi votre amie Rosine. Aujourd'hui je nous reviens avec ces petits sujets sur dire non, tout simplement. Non, c'est juste deux lettres, N-O, mais des fois c'est pas facile de les prononcer, c'est pas facile de le dire à certaines personnes ou à certaines circonstances de la vie. Et il y a des gens qui sont nés avec cette facilité-là de dire non aux gens, de dire non à certaines situations, circonstances ou à certaines opportunités qui se présentent devant eux. Et ça, c'est un talent, j'appellerais ça talent. C'est un talent que toute personne peut développer dans la vie. Même si vous avez du mal à dire non, vous pouvez développer cette capacité-là de dire non. C'est une capacité qui est très importante d'avoir dans la vie. Parce que en tant qu'être humain, il y a ces petits désirs-là au fond de nous de vouloir plaire aux autres. Il y a ces petits désirs-là en nous de vouloir plaire à certaines personnes qui nous sont importantes autour de nous. Et c'est un désir noble, mais qui est difficile à satisfaire parce que, en tant qu'être humain, en tant que personne, nous ne sommes pas capables de plaire à tout le monde. Nous sommes tellement différents que chacun a des différentes attentes que nous ne pouvons jamais rencontrer ou satisfaire. Le désir de plaire à tout le monde peut devenir ou même être un piège pour nous. Puisque cela ne sera jamais satisfait, alors ceux qui veulent à tout prix plaire à tout le monde se trouveront toujours dans un besoin ou bien dans une obligation de ne jamais dire non. C'est très dangereux parce que cela peut nous coûter notre paix, cela peut nous coûter notre joie, cela peut nous coûter notre liberté. Et notre paix, notre joie, notre liberté, c'est très important pour nous, pour pouvoir s'épanouir dans la vie, pour pouvoir se développer dans la vie. Si nous nous sentons obligés de toujours dire oui à quelqu'un ou aux autres, nous devons revoir un peu qu'est-ce qui se passe avec nous. Est-ce que nous sommes libres? Est-ce que nous sommes dans une prison? Nous voulons chercher toujours à plaire aux autres ou bien nous sommes libres de faire nos choix? Et si nous sommes libres de faire nos choix, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous donne de l'importance ou qui vous respecte, va aussi respecter votre non. Si quelqu'un n'arrive pas à respecter votre non, ça veut dire peut-être qu'il est trop confortable à abuser de votre oui. Et ça, c'est une décision personnelle. C'est quelque chose que nous devons avoir le temps de développer dans notre propre vie. Savoir dire non. Il y a quelques années, comme un petit exemple, je vais donner aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de développer comme un superviseur. Et dans cette position, dans ce rôle-là, une des questions qui m'a été posée quand je commençais, c'était comment te sens-tu confortable de dire non à quelqu'un? Ça m'avait fait réfléchir au fait. Et j'ai compris qu'il y a certains échelons dans la vie que vous n'atteindrez pas si vous n'êtes pas en mesure de dire non à certaines personnes ou à certaines situations ou à certaines opportunités. Parce que dans certains rôles, vous serez appelé à prendre des décisions
pour l'intérêt général ou pour l'intérêt de la compagnie, par exemple, dans ma position, ou pour l'intérêt de certaines choses dans la vie qui sont beaucoup plus importantes, et vous devez dire non. Et décevoir certaines personnes, décevoir certaines attentes. Plus vous avancez dans la vie ou vous vous élevez dans certains échelons ou dans certaines positions dans la vie, dans la société, vous devez être en mesure d'avoir cette capacité-là de dire non. Il y a des opportunités qui nous viennent où ça vient sous forme d'un plaisir. Si on cédait à cela, ça ferait plaisir, mais qui n'est pas du tout nécessaire. À des fois, nous sommes appelés à dire non à ces plaisirs-là, à ces opportunités-là, pour que demain, que nous puissions nous réjouir de ce que nous avons pris comme décision. Il y a un principe que j'ai grandi avec depuis mon jeune âge, depuis mon adolescence, c'est de me dire que je préfère souffrir un peu de temps et me réjouir longtemps dans ma vie que de me réjouir un peu et souffrir longtemps dans ma vie. Ces principes-là veut dire tout simplement que je préfère aujourd'hui dire non à certaines choses qui me semblent plaisantes, à certaines tentations qui semblent très succulentes, me priver de cela pour enfin me jouir longtemps du fruit de mon sacrifice ou de mon non, que de céder à un plaisir ou de céder à vouloir plaire à quelqu'un aujourd'hui et regretter toute ma vie. Et cela est simple. Par exemple, dans le choix du mariage, c'est un sujet que j'aime bien et qu'on en parlera plus longuement dans les prochaines émissions. Dans le choix du mariage, c'est très tenteux de dire oui à quelqu'un par pitié. Mais cela ne serait pas une bonne décision. Parce qu'on n'épouse pas quelqu'un par pitié. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'on est obligé de l'épouser. Ou bien parce qu'on a une dette morale. On s'est dit, si je ne l'épouse pas, la personne sera malheureuse. Ça, c'est une erreur grave. Dans cette situation-là, ou bien dans cet exemple spécifique, je conseillerais à la personne de dire non si ce n'est pas ce qu'ils veulent faire. Si ce n'est pas ce qu'ils souhaitent faire. Par exemple, s'engager dans le mariage avec l'autre personne. Quelles que soient les raisons. Si ce n'est pas ce qu'ils veulent, qu'ils ne s'engagent pas du tout. Parce que si cela est le cas, demain, vous allez regretter toute votre vie d'avoir épousé ou vous êtes engagé avec quelqu'un dans une relation éternelle. Je dis éternelle dans le sens dans ce monde pendant que vous êtes en vie, toute votre vie, mais parce que vous voulez seulement plaire à l'autre ou bien parce que vous avez des dettes morales envers l'autre. Mais ce n'était pas à cause de l'amour que vous avez ressenti pour cette personne-là. Ça, c'est dangereux. J'espère que vous avez été bénis par cette petite vidéo. Prochainement, on va encore parler en long et en large d'autres sujets. Et merci de toujours aimer, merci de toujours partager et souscrire à nos vidéos. Et à la prochaine.